suis un putain d'attardé, j'arrive pas à parler français. Ladies and gentlemen, welcome. Donc comme promis, on commence les vidéos en français. Je peux vous dire que ça me fait vraiment bizarre. Dès que j'allume une caméra, je me transforme en anglais, ça y est. Je commence déjà... Allez, je galère. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient de plus en plus. J'ai de plus en plus de femmes dans mon entourage, non pas que je sois polygame, et qui me demandent quoi faire à l'entraînement, qui ne savent pas comment s'entraîner, qui focusent beaucoup sur le cardio et qui ont peur d'aller soulever des poids un peu plus lourds à la salle. Donc ce que je vais faire le tour de la question. Donc déjà en premier, cette vidéo est uniquement ici dans le but de péter le stéréotype parce que j'en ai un peu marre, ça devient même frustrant. Quand je demande à une fille ce qu'elle fait en termes d'entraînement, donc il y a plusieurs choses qui ressortent, puis après on est frustré parce que ça y est, il n'y a pas d'effet. Il y a le vélo qui ressort, donc le vélo d'appartement encore pire. La course à pied, oui la course à pied revient le plus souvent. Oui, je vais courir, machin, tout ça, bon, c'est cool. Et les cours collectifs, body pump et toutes ces conneries là. Ouais, donc c'est à peu près tout ce qu'elles me disent, parce que quand je leur dis pourquoi tu n'irais pas juste t'entraîner à la salle et utiliser des poids plus lourds et faire ton propre programme, on me dit ah mais non, je veux pas devenir un bodybuilder, je veux pas ressembler à un mec, enfin ce genre de truc. Et ça malheureusement, ça revient très souvent. Parce que le goal, putain, ça recommence. L'objectif majoritaire des filles, c'est de perdre du poids et tonifier les muscles. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on veut que son corps change, il faut être dans un constant état d'adaptation. Donc si on ne fait pas forcer le corps, si on refait toujours les mêmes formes, les mêmes exercices, si on ne rajoute pas de poids, de stimulus, ce qu'on appelle de tension ou de difficulté, le corps ne change pas. Il n'aura pas besoin de changer. Donc pourquoi est-ce qu'il se ferait chier à changer? Et surtout de sortir de votre zone de confort, parce que refaire plusieurs fois la même chose, aller courir 5-10 km, si vous le faites souvent, votre corps il a l'habitude, il a la flemme après, ça ne sert plus à rien. Donc au final, vous cramerez même plus le muscle que vous n'en ferez du muscle. Je suis vraiment pas à l'aise en français, hein. Putain. Et il y a aussi d'autres points, c'est que si on sort de ce genre d'entraînement et qu'on commence à aller à la salle et à devenir plus fort, quand on devient plus fort, on devient aussi plus autonome. Donc ça veut dire que par exemple, et surtout si vous utilisez des techniques d'entraînement fonctionnel, appelées Bibi, le but de l'entraînement fonctionnel c'est bien de devenir plus fort dans les tâches quotidiennes. Donc par exemple si vous allez faire vos courses, vous serez aussi plus fort pour transporter vos courses et il n'y aura pas besoin d'appeler un homme pour qu'il vienne décharger votre corps. Donc ça c'est aussi pas mal. Donc j'ai aussi un autre point, c'est les filles qui veulent se mettre au fitness, qui se posent des questions et qui ont peur d'être trop musclés. Sachez que déjà les hommes sont prédisposés à prendre du muscle grâce au taux de testostérone qu'ils ont plus naturellement. En l'occurrence, plus de récepteurs androgènes, donc ça on y viendra plus tard. Mais en gros les récepteurs androgènes des hommes, il y en a plus par exemple dans les pecs, les épaules, les trapèzes. Et c'est pour ça que c'est les zones qui prennent le plus rapidement. Les femmes n'en ont pas de tout ça. Donc le taux de testostérone qu'une femme a correspond je crois à l'équivalent d'un gamin de 11 ans. Donc en l'occurrence un prépubère. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Mais malgré que le fait que les hommes soient prédisposés à prendre du muscle, vous voyez le temps qu'il faut pour en prendre naturellement. Alors imaginez si vous êtes une femme, il en faudra peut-être 5 fois plus. Donc il ne faut pas avoir peur de devenir trop musclé. Parce que ça c'est un mythe, c'est vraiment des conneries. Et après si vous allez me dire ah mais regarde les femmes qui sont sur scène, bodybuildeuses, tout ça, elles sont énormes, on dirait des hommes. Ah là je suis d'accord, je trouve ça aussi dégueulasse. Il y a des limites à tout. Mais sachez que ces femmes-là, elles ne sont pas arrivées à ce genre de résultats naturellement. Il faut faire la grande différence, c'est que ces nanas, elles s'injectent des hormones, elles mangent des pilules, des cachetons et il vaut mieux pas rentrer dans ce sujet-là. Donc en gros, soulever plus lourd, ça va vous permettre de mettre votre corps sous tension, lui donner des charges dont il n'a pas l'habitude. Donc ça va le faire changer et c'est ça qu'il faut chercher, c'est l'état d'adaptation comme je disais. Plus vous allez le stimuler comme ça et lui mettre des charges dont il n'a pas l'habitude, plus il sera forcé de changer. Il ne pourra pas construire du muscle en 2 secondes comme ça, donc il va falloir pousser. Mais le fait d'utiliser des charges plus lourdes aussi va permettre à votre corps de brûler plus de calories. Et ça, il faut bien le prendre en compte parce que c'est hyper important, parce que c'est comme ça que la perte de gras aussi va apparaître. Je suis un putain d'attardé, j'arrive pas à parler français. Si vous ne savez pas quel type de poids utiliser au départ, donc moi je vais vous donner un petit indice, c'est qu'un poids avec lequel vous pouvez faire plus de 20 répétitions, c'est trop léger. Moi je vous conseillerais pour commencer de garder vos répétitions entre 8 et 20
Si vous pouvez aller au-dessus de 20, charger plus. Si vous ne pouvez pas en faire 8, c'est que c'est un peu lourd pour débuter. Et la technique, je pense, sera pas optimale. Pour récapituler, les cours collectifs, on oublie. Tout ce qui est body pump et compagnie, c'est des conneries, ça ne vous servira à rien. Sans déconner, pensez-y maintenant, est-ce que vous avez déjà vu des nanas super bien gaulées au cours collectif body pump et ce genre de conneries? Si vous me dites oui, je veux savoir ce qu'elles font à côté parce que je pense qu'elles font pas que ça. Et souvenez-vous bien que j'en avais parlé rapidement dans une Insta Story à propos du running, donc c'est beaucoup de l'endurance. Moi j'en fais très peu parce que c'est pas du tout mes objectifs. Mais pensez bien que ce type d'entraînement, aller courir plus longtemps ou quoi, c'est pas ça qui augmentera votre perte de gras. Surtout si vous mangez moins, parce que généralement le problème qui arrive souvent, c'est que les femmes, elles veulent perdre du poids, elles mangent moins et en plus elles vont courir. Et le problème d'aller courir comme ça, quand c'est de l'endurance, comme ça on marche sur le glycogène, donc vos réserves de glycogène qui sont amenées via les glucides. Donc si vous pétez les glucides, vous pétez tout ce type d'alimentation et que vous allez courir comme ça pendant longtemps, vous allez revenir, vous allez me dire putain, j'ai perdu mes fesses, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, je suis trop fine. Bah ouais, parce que vous aurez cramé tous vos muscles en faisant ça. Donc. Mais en gros, pensez bien que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mettez-vous ça en tête, c'est pas évident d'atteindre la shape que vous voulez, la silhouette que vous voulez. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Après, si ça vous intéresse, là je suis en train de construire un programme homme, hybride, tout ça qui est bientôt terminé. Mais si vraiment ça vous intéresse, s'il y a une demande en fonction de la réponse à cette vidéo, si ça vous intéresse que je passe sur un programme féminin sur 12 semaines, dites-moi oui dans les commentaires parce qu'automatiquement je ne vais pas le faire si personne en veut. Parce que c'est quand même beaucoup de travail de construire des programmes comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des programmes comme ça. Ils pensent que ça se fait, tiens vas-y fais-moi un programme en 1 heure, tiens je te le torche et je te le file comme ça. Malheureusement c'est du travail. Donc si ça intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je me mettrai sur la construction de ce type de programme si je peux vous aider au maximum. Les gars, cette vidéo était un peu plus féminine, je suis d'accord, mais ne vous inquiétez pas. Je vais passer sur une longue série de vidéos d'entraînement fonctionnel, on va rester en français. Même si je me sens pourri en français, mais c'est pas grave. On passera sur je vais faire une série sur comment remplacer les machines pour passer tout sur du fonctionnel, en gros par groupe musculaire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura changé votre état d'esprit. C'est surtout ça qui m'importe parce que c'est vrai qu'à l'étranger, ayant vécu à l'étranger pendant longtemps, je me rends compte qu'on est quand même en retard ici. Quand aujourd'hui, il n'y a qu'une minorité des femmes qui se sont rendues compte du type d'entraînement qu'il fallait faire pour atteindre de belles silhouettes, entre guillemets. Et si vous regardez sur Instagram tout ça, ces nanas, elles soulèvent des poids lourds. Donc ne flippez pas à propos de ces poids, vous ne deviendrez pas des hommes, sauf si vous voulez vous injecter. Mais en tout cas, je sais que pour en revenir à la course à pied, je sais que ça fait du bien au moral aussi de se dire bon, je vais courir comme ça fait du bien à la conscience aussi de se dire bon, je fais du sport, je cours. C'est cool, mais attention parce que la course à pied comme ça, comme je dis, ça fait perdre du poids mais ça fait pas perdre spécialement du gras. Et là où vous voyez la plus grande différence, donc moi quand je fais de la course, en l'occurrence je privilégie le sprint, qui est beaucoup plus intéressant au niveau musculaire. Si vous pouvez voir la différence entre un marathonien et un sprinter. Et là vous allez voir le type de morphologie des deux. Et là la différence elle est phénoménale. En tout cas, faites-moi votre feedback sur cette vidéo. J'ai vraiment du mal en anglais. J'ai vraiment du mal en français comme vous pouvez le voir. Je vous retrouve la prochaine fois. I'll see you in the next one.